Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous. Bon sabbat à chacun de vous. Donc, ce matin, nous allons débuter notre nouveau trimestre de l'école du sabbat. Quel était le titre de notre leçon? Justification, mais comment? Oui, exactement. Justification, mais comment? Donc, aujourd'hui, nous allons partager ensemble Romains 10 et réviser Romains 10 et parler de la justification par la foi. Donc, c'est notre révision de l'école de sabbat. Donc, nous allons voir d'où provient la justification par la foi. Avant de commencer, nous allons faire une courte prière. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être aujourd'hui réunis, que tu puisses nous bénir, nous exhorter, nous rendre, Seigneur, aptes à pouvoir comprendre ce que tu veux nous révéler au travers de ce chapitre 10 de Romains, Seigneur, et que peut-être ce que nous n'avions pas compris, eh bien, nous puissions le comprendre, et que cela nous permettra eh bien, de pouvoir partager, Seigneur, eh bien, ce que nous avons compris avec d'autres personnes, Seigneur, pour qu'eux aussi puissent comprendre et qu'ils puissent en faire ressortir les leçons importantes pour eux dans leur vie, Seigneur. Te prions donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour débuter, Paul partage son souhait. Au verset 1, « Frères, le souhait de mon cœur et de ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. » Il voulait que les Israélites soient sauvés. Maintenant, une question que j'ai pour vous, en lien avec cette réflexion de Paul. Une question intéressante, c'est devrais-je pas être le souhait de tout dirigeant? Est-ce le cas de tous les dirigeants? Est-ce le cas de tous les dirigeants que son troupeau, sa bergerie, ou en général l'œuvre, les gens qui sont dans l'œuvre, les âmes en général, puissent être sauvés? Devrais-je être le souhait de tous les dirigeants, de tous ceux qui travaillent pour le Christ? Bien sûr. Ouais. Ouais. Je vous dis ça parce que c'est pas le souhait de tous les dirigeants. C'est pour ça qu'on répète ça. Dans Hébreux 13, verset 17, on peut lire « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela vous serait préjudiciable. » Ça, c'est quelque chose d'intéressant et d'important. OK? C'est toujours, puis on peut prendre l'exemple d'un troupeau, c'est toujours plus facile pour un berger quand son troupeau l'écoute, tu sais, lui obéisse dans le sens que quand ils ont un lien de confiance, en fait, avec le dirigeant ou le conducteur. Okay? Mais quand on voit une brebis qui est toujours contraire ou même, quand il n'y en a pas juste ça, il y en a 4-5 qui s'en vont comme ça vagabonds, ils font leur voix, puis quand il y a le dos tourné, ben, ils s'en vont, ils se cachent, ils font des choses. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que, en fait, qu'il fait son travail non pas avec joie, mais en gémissant. OK? Ça, c'est intéressant parce que un vrai conducteur, en fait, va vouloir veiller sur les âmes de son troupeau. Et ça devrait être le cas, OK? De chaque dirigeant. OK? Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment veiller sur les âmes? Qu'est-ce que ça veut dire veiller sur les âmes? On va lire une citation ensemble qui nous dit « Les hommes et les femmes doivent être placés sous l'influence d'ouvriers sincères, fervents et dévoués qui œuvrent pour le salut des âmes comme s'ils devaient en rendre compte. » C'est ce qu'on a lu jusqu'à présent.
dans Hébreu. Tous ceux qui sont imprégnés dans une certaine mesure de l'esprit apostolique seront poussés à devenir des missionnaires de Dieu, s'ils sont sincères, fermes dans la foi, s'ils ne vendent pas leur Seigneur pour un gain, mais reconnaissent toujours la suprématie et la supervision divine, Dieu leur ouvrira la voie et les bénira grandement. Il les aidera à représenter sa bonté, son amour et sa miséricorde, et la gloire du Seigneur sera leur arrière-garde. Il y aura de la joie dans les cours célestes et la joie, une joie pure et céleste, remplira le cœur des ouvriers. Donc ici, il y a quelque chose d'intéressant. On nous montre qu'ils veillent sur leurs âmes. Comment? De façon sincère, fervente et dévouée, qui œuvrent pour le salut des âmes comme s'ils devaient en rendre compte. OK? Donc, c'est quelque chose d'important, quelque chose d'intéressant. Quand on voit cela, puis souvent, on pense que ça ne nous applique pas à nous, mais si on se dit être enfant de Dieu, ça nous applique à nous, en fait. Ça s'applique à nous. Toute la parole de Dieu s'applique à chacun de nous. Et même aux dirigeants, des fois, il y a des gens qui, par exemple, moi-même, qui, par exemple, montrent du respect à Pasteur Alan Stump ou Jean-Christophe, par exemple. Eh bien, c'est la même chose. OK? Je ne dois pas leur être un fardeau. Je ne sais pas comment dire. Mais je ne dois pas être quelqu'un qui n'est pas soumis ou qui n'obéit pas à ces gens-là. OK? Parce que j'ai confiance en ces gens-là. S'il n'y a pas un lien de confiance, ça va être un lien d'obéissance et de soumission forcée. OK? Je ne sais pas si on comprend. On n'est pas forcé à obéir, à être soumis. On est obéissant et soumis parce qu'on a confiance en ces gens-là. On sait que qu'est-ce qu'ils veulent pour nous, c'est notre bien. Puis qu'ils veulent nous aider. OK? Donc, c'est ça qui est important à comprendre. C'est toujours le lien de confiance, un lien d'amour qui règne entre ça. Si on détruit le lien d'amour, bien, on va le faire parce qu'on est obligé. Puis si on est obligé, bien, c'est sûr qu'il va arriver un temps où on le fera plus. Puis il va arriver un temps où on ne va pas l'être. Puis on va commencer à mentir, à cacher des choses, puis à faire des choses. Puis là, bien, leur œuvre devient une gémisse. Devient difficile. Puis en fait, ils n'ont plus le goût de le faire, en fait. OK? Un peu comme ce que Lionel partageait la semaine dernière. Maintenant, au verset 2, Paul dit « Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance. » Ça nous soulève ici une question intéressante. Dans quel sens ils n'avaient pas de connaissance? Dans quel sens ils n'avaient pas de connaissance? Ici, on peut parler des Juifs, parce que les Juifs connaissaient, je veux dire. Ils connaissaient la parole. Mais pourquoi ici il dit du zèle sans connaissance? Pourquoi Paul dit ça? Ouais. S'ils connaissaient la parole, pourquoi ici il dit qu'ils n'ont pas de connaissance? Ça veut dire que connaissance ne prend pas la définition qu'on croit que c'est. Oui, Rina? Oui, Daniel. Fait que moi, d'après moi, c'est parce qu'ils sont pas soumis à Dieu ou est-ce qu'ils vont pas vraiment prendre le temps de comme, apprendre et c'est pas le mot, pas méditer sur Dieu. OK. C'est comme ça que je dis qu'ils n'ont pas de connaissances. OK. Oui, Daniel aussi. Oui, Dieu leur a donné tout, mais le fait qu'ils ont rejeté tout ça, ils piétinent toutes ces connaissances-là. Alors, c'est pour ça on peut dire qu'ils n'ont pas de connaissances. Ils Ok. l'ont, mais ils ne mettent pas en pratique, tout simplement. Ils les rejettent. C'est un peu comme Dania, c'est que comme ils connaissent la théorie vraiment par cœur, ils connaissent les versets, ils connaissent la parole, ils connaissent les traditions, les lois, mais ils la mettent pas en pratique. Ils ne connaissent pas la pratique. Et c'est vraiment dans la pratique qu'on peut aussi apprendre. Comme par exemple un médecin qui apprend la théorie à l'école et tout, mais arrivé à son premier patient, il va voir que qu'est-ce qu'il a appris dans son livre, genre l'anatomie, c'est pas tout le monde qui est fait de la même anatomie. Il y en a qui sont plus peut-être dans bon point ou il y en a qui sont plus minces. Donc là, si t'as déjà eu genre une ligne vraiment directrice à suivre et là tu arrives sur le terrain, c'est complètement différent, mais non, il faut que tu sois en mesure de reconnaître, de savoir qu'est-ce que tu as appris et de le mettre en pratique sur le terrain où est-ce que tu es en ce moment.
Je sais pas si ça a vraiment été comme bien expliqué, mais il y a vraiment une différence. Les deux vont de pair, la théorie et la pratique. OK. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Non? OK. Ben, merci. Vraiment, c'est bien expliqué. Verset 3, aussi un élément de réponse qui explique pourquoi ils ont un zèle mais qu'ils ne connaissent pas. Ça dit « Car ne connaissant point la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, et ne sont point soumis à la justice de Dieu. » Ça revient quand même à ce que vous avez dit. Parce que qu'est-ce que la justice de Dieu? Qu'est-ce que la justice de Dieu? C'est Jésus-Christ. Le fait qu'on... Le fait qu'on ait été racheté par Jésus-Christ, c'est la justice de Dieu. Le fait que tout ce qui passe maintenant dans notre jugement, dans notre observation, je dirais, en tant qu'humain, pour savoir vraiment si on va finir par être méritant vraiment de cette grâce, c'est par Jésus. Dieu nous voit maintenant à travers Jésus. Fait qu'ici, ici, il dit ne se sont pas soumis à la voix, mais à leur propre voix. C'est par leur propre... Ils pensent que c'est avec leurs propres œuvres qu'ils vont pouvoir être justifiés en quelque sorte. OK. Maintenant, je vais vous poser une question pour voir si vous avez la bonne réponse. C'est ça le but. Poser une question. Si les Juifs ne connaissent pas la justice de Dieu, que la justice de Dieu, c'est Jésus, comment pouvaient-ils, avant que Jésus vienne, avoir la justice de Dieu? Ah, OK. C'est-à-dire que la justice de Dieu, ça ne peut pas être Jésus. Parce que les Juifs, C'est le plan de la rédemption. c'est quoi la justice de Dieu? Parce que Jésus est révélé aussi depuis le début du temps. Et qu'il y a une réponse. C'est facile, le verset 4 donne la réponse. Oui. Elle n'est pas directement, mais sous-entendu, si on suit la structure du texte, on peut comprendre ça. Il y a d'autres éléments dans Romains aussi qui en parlent vraiment plus. C'est la loi? C'est la loi, car Christ est la fin de la loi. Donc la justice de Dieu, c'est la loi. OK? La loi de Dieu, c'est la justice de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus devait venir. C'est parce que nous, on a péché, on ne peut pas suivre parfaitement la loi de Dieu. Donc, il fallait qui? Il fallait quelqu'un qui soit justice pour nous. OK? Bien, la justice de Dieu, c'est la loi. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est ça ici, je veux vous emmener, c'est que c'est pour ça que les Juifs, c'est pour ça que Jésus reprenait les Juifs. Sur quoi Jésus reprenait les Juifs? Sur la loi. Il dit aux Juifs, vous dites, mais vous ne faites pas. Vous paraissez bien, mais intérieurement, vous êtes morts. Pourquoi Jésus a été crucifié? C'est pas nécessairement parce qu'il disait être le Fils de Dieu, probablement. C'était parce qu'il observait le sabbat. Puis que les Juifs observaient leur sabbat d'une manière qui était très traditionnelle. Ah, t'as pas le droit de cueillir des choses dans le blé. T'as pas le droit de guérir des malades. Les Juifs ont arrêté Jésus, premièrement, sur le sabbat parce qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter pour tout ce qu'il disait. C'est quand même fou pour dire, ils se sont autoproclamés genre rois sur la loi de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça dit ici? C'est intéressant. Ils n'avaient pas de connaissance parce que, comme vous avez dit, ils connaissaient la Bible. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient de ça? Ils appliquaient seulement ce qu'ils voulaient, puis qu'est-ce qu'ils voulaient appliquer? Bien, ils l'appliquaient à leur manière. C'est comme si moi je dis, ben, on observe le sabbat, j'observe le sabbat, mais je décide que les chaises rouges sont illégales. Le jour du sabbat. Ben là, Daniel, tu es en train de pécher parce que tu es sur une chaise rouge. Tu comprends? Je prends le sabbat, j'y crois, comme toi, j'y crois. Mais j'applique mes propres principes, ma propre justice vis-à-vis de quelque chose qui m'est personnel. Okay? C'est ça que les Juifs faisaient. C'est ça. Fait qu'ils prenaient la loi de Dieu, puis se l'appliquaient à leur manière, puis ils ajoutaient des traditions, ils ajoutaient des choses. Puis Jésus, c'est ça qu'il est venu détruire. Il est venu dire, vous connaissez la loi? Ben vous la pratiquez à votre manière. C'est pas comme ça. Dieu n'a jamais dit que vous n'avez pas le droit de prendre du blé et de manger. Pourquoi Dieu aurait permis à David de le faire ça dans le sanctuaire le jour du sabbat? Vous comprenez? Jésus faisait des liens logiques avec des choses de la Bible qui venaient détruire leurs trucs. Puis là, les Juifs détestaient ça parce qu'ils disaient, ben, tu ne peux pas venir détruire le sabbat que nous, on pratique depuis 500 ans, depuis 600 ans. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. Donc, pour nous, c'est la même chose. Ça nous concerne aussi. Si on se pose la question, c'est est-ce que... On peut se poser la même question. Est-ce qu'on est zélé pour Dieu, mais dans le fond, peut-être sans connaissance aussi? Qu'est-ce qui veut dire zélé? C'est qu'on est zélé pour la parole. On connaît la parole. Je suis capable, je pourrais dire à Daniel, donne-moi les 10 commandements.
après les nommer dans Exode 20 par cœur. Même si on les connaît, est-ce que ça veut dire qu'on les connaît? Je sais pas si on comprend. Il y a une différence entre savoir, c'est ça. Tu les sais, mais tu les connais pas. Connaître, c'est vraiment sonder le verset, le comprendre. C'est la même chose que soyez soumis à vos pères et mères. OK? Par exemple, on comprend ce texte-là en profondeur, on sait que soyez soumis à vos pères et mères. Bien, c'est lié aussi à ce verset-là. Obéissez à vos conducteurs, soyez-leur soumis. OK? Quand le cinquième commandement, c'est pas juste aux pères et mères directement. C'est aussi au côté spirituel. Je sais pas si on comprend. Ou ce qu'on doit être soumis aussi aux dirigeants. Si on n'est pas soumis aux dirigeants, on néglige le cinquième commandement. Et la loi, en parle aussi. OK? Mais il faut être capable de le comprendre sans Hélène. Là, ici, on peut le comprendre. Soumis. OK? C'est le même terme qui est dans le cinquième commandement. OK? Donc, c'est pour vous dire que on a beau savoir quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on le pratique, la chose. OK? Puis on a beaucoup de choses, on le sait, il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais qu'on ne pratique pas. Donc, on est comme les Juifs, on est dans le même état que les Juifs. Donc, il faut faire attention. Pas parce qu'on connaît Jésus qu'automatiquement, on est sauvé. Parce qu'on est basé sur ce qu'on connaît. Donc, plus qu'on cherche à connaître, bien, plus que notre jugement va être sévère. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut un petit peu de foi pour être sauvé. OK? Parce que n'importe qui peut être sauvé. S'il y a ça de connaissance, il peut être sauvé. Mais plus tu as de connaissance, mais plus il faut que tu combles ce vide-là. Hein? Ben, il faut le combler, le vide. Donc, c'est pas le principe, c'est pas de plus savoir. OK? C'est de plus savoir pour être un meilleur serviteur. Pour Dieu, puis pour les gens. Donc, on cherche à connaître de nouvelles choses pour être un meilleur serviteur. Pour mieux aider. Quand on aide Dieu, mais quand on évangélise, qu'on arrive devant une personne qui n'est pas chrétienne, qui est hindouiste, mais on est capable d'entrer sur son territoire puis de pouvoir avoir une discussion. Pourquoi Paul était capable de discuter avec les philosophes du Dieu inconnu? C'est parce que Paul lui-même connaissait la philosophie. Pourquoi? Parce qu'on l'étudiait à l'école, la philosophie. Paul, à l'école, on étudiait le grec pour étudier la philosophie grecque. Donc, Paul est entré sur un territoire qu'il connaissait. Donc, il a pu convaincre des philosophes que Dieu existait par l'entremise de leur Dieu inconnu. Je ne sais pas si on comprend. Mais si on se met à la place de Paul, est-ce qu'on est capable? Peut-être pas, parce que, comme Lionel l'a dit, on étudie juste la Bible, puis on n'étudie pas tout le contexte. Puis il faut aller chercher d'autres livres aussi pour comprendre. C'est important. C'est pour ça qu'on a une œuvre sérieuse, puis on a très peu de temps, donc on doit... personnellement, OK? Pas collectivement. Personnellement. Parce que collectivement, c'est une autre chose. Personnellement, on doit vraiment chercher, non pas à savoir, chercher à connaître Dieu. C'est pas la même chose. Et c'est ça que le Christ reprochait aux Juifs, que Paul reproche ici aussi. Ici, dans le Christ et sa justice, on peut y lire, mais la loi n'a pas une parcelle de justice à accorder à aucun homme, car tous sont des pécheurs. La loi, elle n'est pas là pour nous défendre, la loi. Elle est là pour nous dire, t'es coupable, maintenant meurs. Puis Jésus nous dire, non, oui, il est coupable, mais grâce à moi, il n'est plus coupable et il n'est plus mort. Il est maintenant vivant. C'est-à-dire, ils sont incapables de se conformer à ces exigences, justement. C'est pour ça que les Juifs aussi ne connaissaient pas. C'est qu'ils essayaient par leur propre force, par leur propre justice, puis ils se sont mis des traditions pour alléger leur fardeau, pour observer la loi. Et ça ne marche pas. Peu importe l'application ou le zèle avec lequel un homme agit, rien de ce qu'il peut faire n'atteindra la pleine mesure des exigences de la loi. Exactement. Elle est trop haute pour qu'il puisse l'atteindre et il ne peut pas obtenir la justice au moyen de la loi. Par les actes de la loi, aucune chair ne sera justifiée à ses yeux. Quelle condition déplorable. Donc, on n'observe pas la loi parce que on veut être sauvé. On observe la loi parce qu'on est déjà sauvé. Puis qu'on veut toujours mieux. C'est ça le principe d'amour. Quand on aime une personne, on veut toujours mieux l'aimer, mieux le servir. C'est un exemple toujours flagrant, c'est toujours, par exemple, des parents avec des enfants ou un homme et une femme. Des parents qui aiment des enfants vont faire quoi? Ils vont essayer avant qu'il y ait des... C'est pas... Là, ils ont des enfants, on ouvre des livres d'enfants. Non, avant d'avoir des enfants, vous étudiez comment éduquer un enfant. Pour que quand l'enfant arrive, bien, vous pouvez lui donner le plus d'amour possible. C'est la même chose entre un homme et une femme. C'est pas le moment que tu te maries, que là, tu commences à étudier la femme que tu as devant toi, puis tu dis comment être un bon mari. Il est trop tard. Même la femme aurait dû jamais accepter. C'est avant ça. Avant qu'on se marie, qu'on étudie. Je sais pas si on comprend. Même chose avec Dieu. OK? On peut lire ici. Nous devons
posséder la justice de la loi, ou bien nous ne pouvons entrer au ciel et cependant la loi ne détient pas de justice pour aucun de nous. Elle ne procurera pas à nos plus persistants et énergiques efforts la plus petite portion de cette sainteté sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est la Vierge chaste de Christ. On n'est pas encore son épouse. Souvent, on dit l'Église, c'est l'épouse de Christ. Non. Si on lit bien la Bible nous dit que c'est quand on va aller au ciel qu'il va y avoir le repas de noces. On dit le repas de noces. Donc, le mariage se fait quand Christ vient nous chercher. Donc, il faut se préparer avant qu'il vienne. C'est pas quand il vient que là, on est prête. Que là, on va commencer à étudier, il va être trop tard. C'est dès maintenant, là, aujourd'hui, qu'on étudie pour se préparer, pour être apte, être l'épouse apte du Christ. OK? Donc, le verset qu'on a lu tantôt, verset 4, nous disait que Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Donc, Christ est la fin de la loi pour tous les croyants. Ici, le terme peut sembler lourd pour nous parce qu'on dit Christ est la fin de la loi. Donc, il n'y a plus de loi. Fin, fini, final. On peut prendre le terme. En grec, peut-être, ça serait différent. Peut-être dans la Louis II, peut-être Dania. Je sais pas, c'est marqué fin aussi, toi? Oui, OK. c'est la fin de la loi. OK. Fin. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'on oublie souvent que les Bibles, c'est des traductions. Hein? On prend un livre, même un livre païen, peu importe, on prend un livre, je sais pas. Un livre, n'importe quel livre de science, par exemple, on traduit en français. Si le livre est mal traduit, ben, tu vas arriver avec une mauvaise conclusion. OK? Donc, il faut, des fois, aller voir l'original pour être sûr de ce que ça dit. OK? Ça existe, ça arrive des erreurs. Puis des fois, c'est pas juste des erreurs. Des fois, c'est que le mot, les termes, la définition n'est pas la même ou n'existe pas dans la langue qu'on est. Et le mot fin, c'est le cas. Est-ce que cela signifie que la loi est caduque? Non. Parce que le mot fin, ça signifie but. OK? Le mot fin signifie but. Donc, on pourrait remplacer ça puis dire car Christ est le but de la loi. OK? Le but, l'accomplissement de la loi. OK? Quand on dit la fin de la loi, c'est pas que la loi n'existe plus. C'est que c'est comme si c'était une course puis que Christ est arrivé à la ligne d'arrivée pour nous. OK? L'accomplissement, c'est ça? Oui, l'accomplissement, le but de la loi. En grec, c'est ça que ça signifie. Je n'ai pas fait plus de recherches à savoir s'il y avait deux... Ben, des fois, le mot fin peut avoir deux origines grecques. Je n'ai pas vérifié. Mais je sais que pour ce fin-là, ça signifie but ou accomplissement. Comme il a dit dans Matthieu 5, verset 17 aussi, il est venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ouais. C'est ça. Christ est l'accomplissement de la loi. Il est venu pour nous expliquer comment mettre la loi en pratique. Parce que les gens ne savaient pas vraiment. Parce que la loi était extérieure. Il est venu pour approfondir ce qu'est la loi vraiment. Ce qu'est la loi vraiment. Comment on doit observer ces lois-là. Oui, tout à fait. Donc, comme Daniel a dit, quand nous regardons la loi, qu'est-ce que cela devrait nous montrer? Quel est le but de la loi, on pourrait dire? Ben là, j'ai dit but. Le but de la loi, c'est nous montrer, je pense, nous convaincre à pécher. Nous montrer que vraiment, qu'est-ce que le péché. OK. Oui, exactement. Nous convaincre qu'est-ce que le péché. OK? En fait, la loi nous montre que nous sommes pécheurs et que parce que nous sommes pécheurs, nous devons nous éloigner de ça. Et que, ben, en voyant la loi, c'est comme, ça nous montre que c'est impossible, mais on voit Jésus. OK? Donc, on voit, c'est la foi. OK? Donc, la loi, c'est juste une manière de révéler notre état pour nous tourner vers le Christ. OK? Là, on va dire, ça sert juste à ça. Mais dans toute notre vie, en fait, on va continuer à pécher. Dans le sens qu'on va pécher, on va faire des ups et des downs. OK? Mais que parce que maintenant, on reconnaît qu'on a Christ, on peut se tourner vers lui pour que nos péchés soient effacés. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'on retourne. Je ne sais pas si on comprend le but. Christ, il dit, c'est notre père adoptif. OK? Donc, un père, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne de l'amour pour qu'on s'éloigne du mal.
OK? Donc Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que si on a vraiment une relation avec Dieu, on prie Dieu pour que, tu sais, on s'éloigne de péchés. Si on sait qu'il y a certains péchés, qu'on a de la difficulté, on prie spécialement pour ça, bien Christ va nous donner l'aptitude de nous éloigner de cela, pour nous rapprocher de lui, pour mieux le servir encore. Et c'est pour ça que Moïse, ici, il dit au verset 5, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui fera ces choses vivra par elle. OK? L'homme qui obéit parfaitement à la loi sera sauvé ou trouvera vie, selon la version. Pourtant, on vient de dire que non. On vient de dire que les Juifs, c'est ce qu'ils faisaient, puis ils n'ont pas été sauvés. OK? Donc, là, maintenant, il faut comprendre quelque chose de différent. OK? D'un point de vue strictement, on pourrait dire, fondamental, on est sur la même base des Juifs. Dans le sens, les Juifs croient à la loi, nous aussi, on croit à la loi. Qu'est-ce qui nous distingue, c'est que les Juifs, eux, se sont arrêtés à la loi, puis qui ont décidé de s'auto-justifier en ajoutant des traditions puis des principes. Tandis que nous, on a dit, wow, il y a quelque chose qui ne marche pas. T'sais, on a vu que les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait, ça ne marche pas parce que Jésus l'a révélé. Donc, on ne peut pas prendre la loi de Dieu puis dire, on va changer ça, on va ajouter ça, on va défaire ça pour qu'on puisse être capable d'observer. OK? Sinon, on devient notre propre justice. Donc, il fallait quelque chose pour observer la loi parfaitement. Quelque chose qui, dans l'équation, n'est pas humain, quelque chose qui, dans l'équation, parce que la loi est divine. Donc, il faut un être divin qui nous permet, je ne sais pas si on comprend, il faut un lien divin qui nous permet de nous connecter à Dieu. OK? Donc, là, si je vous donne la réponse, c'est Jésus. OK? Donc, la question n'est pas de savoir si on va au ciel ou en enfer, ou d'avoir à faire quelque chose pour aller au ciel, ou de faire quelque chose pour notre perte éternelle. Mais ici, la question, c'est de savoir, comme Moïse le dit, l'homme qui fera ces choses vivra par elle. OK? Mais ça dit, mais la justice qui vient de la foi parle ainsi, il ne dit point en ton cœur qui montera au ciel, c'est-à-dire vouloir ramener Christ d'en haut, ou qui descendra dans l'abîme ou dans l'enfer, à dire vouloir faire remonter Christ encore d'entre les morts. OK? C'est-à-dire la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi que nous prêchons. OK? Donc, quand nous avons la foi, le principe, c'est que foi égale sauvetage. Quand on a la foi, nous sommes sauvés. OK? Donc, si nous vivons par la foi, Christ sera notre moteur, OK, pour nous permettre de suivre la loi. Donc, nous comprenons que la foi est une chose simple. Okay? La foi, c'est la chose la plus simple, la plus facile. C'est le don gratuit de Dieu. Le salut, c'est le don gratuit de Dieu. Et le salut, c'est le plan de sauvetage. Et la foi, c'est le moyen par lequel nous pouvons accéder à ce plan de sauvetage. OK? Mais qu'est-ce qui rend la chose difficile? C'est nous. Parce que quand on arrive face à la loi, c'est là où on dit que notre foi peut vaciller, parce que notre cœur peut devenir divisé. Ou on dit un cœur partagé. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on accepte et des choses qu'on n'accepte pas. OK? C'est là, en fait, que là, il y a des gens qui vont avoir la foi, puis on a inventé le nouveau principe que, bien, si tu as la foi, tu peux faire n'importe quoi, c'est pas grave. OK? Peu importe ce que tu fais, c'est pas grave. OK? Parce que ça rendait difficile la chose. Tu sais, t'arrivais devant 10 commandements, puis t'es comme, le meurtre, j'ai de la misère avec ça, je suis pas fan de ça. Puis au lieu de travailler sur toi, ben, tu fais juste le mettre de côté. La destination qui joue un rôle dans le fait que comme c'est correct. Ouais, aussi. Tu viens de dire, ouais. Aussi, effectivement. Ah, c'est Lionel. On va lire une citation. N'allons pas cependant conclure que le chemin qui monte est pénible et que celui qui descend est agréable. Parce que souvent, c'est ça qu'on pense. On dit le chemin qui mène au ciel est dur, puis le chemin, si tu attends, il est facile. Mais de l'inverse aussi, c'est autant plus facile. C'est facile de monter au ciel, puis le chemin de l'enfer est dur aussi. Je sais pas si on comprend. Parce qu'on souffre aussi. On souffre différemment. OK? C'est juste le souffre. C'est est-ce qu'on est prêt à souffrir pour Christ ou on est prêt à souffrir pour le monde? Parce que quand on souffre pour le monde, ben, on va tomber malade. On va peut-être souffrir émotionnellement, souffrir mentalement. Mais avec Christ, c'est la même chose. On va peut-être pas souffrir émotionnellement, peut-être pas souffrir mentalement, mais Satan va nous attaquer. Satan va nous envoyer des gens qui vont se moquer de nous, qui vont vouloir nous frapper, nous injurier. Je sais pas si on comprend. La souffrance est différente. C'est-à-dire la route qui mène à la mort est semée de souffrance, de châtiment, de chagrin et de déception.
qui sont autant d'invitations à revenir en arrière. Après ça, on dit l'amour de Dieu a voulu rendre le chemin de la destruction pénible aux insouciants et aux entêtés. Il est vrai que le chemin de Satan paraît séduisant, mais ce n'est qu'une illusion, car il abonde en remords amers et en soucis dévorants. Le monde et ses ambitions peuvent exercer un certain attrait sur nous, mais ils n'apportent en fin de compte que douleur et chagrin. Des projets intéressés et personnels peuvent offrir des perspectives flatteuses à notre amour propre ou nous donner l'espoir de certaines jouissances, mais nous aurons tôt fait de découvrir que notre bonheur est empoisonné et qu'en réalité, l'égoïsme remplit la vie d'amertume. Oups. Donc ça, c'est une citation intéressante. On peut lire aussi, on peut comprendre aussi que si nous confessons Christ et croyons qu'il est ressuscité des morts, nous serons sauvés. C'est ce que le texte nous disait, verset 9. La Bible nous dit que tous ceux qui croient ne seront point confus. Je trouve le verset 11. Car l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus ». Donc, on peut faire une rhétorique inverse. Si nous sommes confus, est-ce que ça veut dire qu'on ne croit pas? Parce qu'il dit tous ceux qui croient seront point confus. Donc, si on est confus, c'est parce qu'on ne croit pas. Si on suit la logique. C'est verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, ça veut dire que si on croit et on est confus, c'est qu'on ne croit pas. Ouais. Et si c'est une réponse logique, ça ne veut pas dire que c'est le cas. C'est une déduction d'après le texte. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. C'est juste pour nous amener à réfléchir. Dans quel sens ça veut dire ou qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que voudrait dire confus alors? Si peut-être qu'on comprend mal le mot confus, là. Ça se peut aussi. Mais c'est un verset aussi. Je vais aller voir le verset. Oui, c'est un verset. Verset 11, c'est pas un texte de Paul, là. C'est de l'Ancien Testament. Je peux vous aider, Isaïe 28, verset 16. C'est le texte original de prophète Isaïe. On peut être confus, ça ne veut dire pas qu'on ne croit pas. On ne croit pas parce que nous étions dans la confusion avant, jusqu'à ce qu'on parvienne à la vérité. C'est 53, verset 1. Non? 53, verset 1? Attends. Oh, 28, verset 16, t'as raison. Oh, celui qui s'appuiera n'en s'enfuira pas. Moi, ça n'en fera point. L'autre, c'est Ouais, c'est ça. Ouais. 28, 16. Confusion, je pense que ça revient à dire comme dans Romains 1, ceux qui sont allés dans la folie, ceux qui sont tombés dans l'imagination. Dieu les a laissés parce qu'ils voulaient juste contempler leur imagination. Et contempler la parole de Dieu. OK. Donc, celui qui ne croit pas va sombrer dans sa propre folie. OK. C'est dans Romains 1. C'est d'autres choses qu'on aimerait rajouter? Ouais, c'est ça, c'est le verset. Romains 1, verset 21. Parce que lorsqu'ils connurent Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne furent reconnaissants, mais devinrent vains dans leurs imaginations, et leur cœur insensé fut obscurci. C'est leur cœur qui sombre. Et ça veut dire, dans le sens confus, c'est que, comment l'expliquer? C'est dans le sens que il n'y a rien qui va te surprendre avec Dieu. Dans un sens, quand quelque chose arrive ou quand quelque chose d'inattendu arrive, puis c'est comme mais dans ce sens, il n'y aura pas de confusion. Il y aura juste un OK, Dieu a sûrement un plan quelque part. Quand ça dit s'appuiera, c'est juste, je dirais pas confusion comme si
connaissance, intelligence, mais vraiment dans le sens que je sais que j'ai un Dieu qui agit, puis je suis pas confus avec son plan pour moi. Peut-être, je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais c'est juste, il y aura une confiance. Donc, si on est confiant en Dieu, alors c'est peut-être comme ça que je le vois. OK. Intéressant. On va lire une citation. On va peut-être mieux comprendre. On peut lire beaucoup, en particulier ceux qui sont encore novices dans la vie chrétienne sont parfois tourmentés par des pensées sceptiques. OK? La Bible contient de nombreux éléments qu'ils ne parviennent pas à expliquer ni même à comprendre et Satan s'en sert pour ébranler leur foi dans les Écritures en tant que révélation de Dieu. Ils se demandent comment puis-je connaître le bon chemin? Si la Bible est véritablement la parole de Dieu, comment puis-je me libérer de ces doutes et de ces perplexités? Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, sur le verset, désolé. Ça s'arrête là. Comment puis-je connaître le bon chemin? Si la Bible est véritablement la parole de Dieu, comment puis-je me libérer de ces doutes et de ces perplexités? OK? Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'encadrer ceux qui sont nouvellement baptisés, ceux qui sont nouveaux dans la foi. OK? Parce que c'est normal, ils vont passer par ça. OK? Il ne faut pas s'attendre à ce que ces gens-là, avant d'être baptisés, connaissent toute la Bible. Parce que si on entend ça, on va entendre peut-être longtemps. OK? Mais il faut être capable de bien les encadrer, de pouvoir les accompagner dans leur cheminement et de leur permettre d'arriver à une stature, une maturité en Christ. OK? Ça, c'est très important. Oui, Daniel. Oui, ce que j'avais dit tantôt, la conclusion, ça ne veut dire pas que tu ne connais pas Dieu. Tu peux être dans la conclusion, c'est parce que tu ne connais pas complètement toute la vérité. Par exemple, moi, j'étais baptiste avant, puis je suis devenue adventiste à peine, puis je connaissais pas les versets, rien du tout. Puis j'ai été voir mon pasteur baptiste. Et je lui ai dit que je quitte parce que je veux devenir adventiste. Puis il m'a donné des livres à lire. Puis ce qu'il m'a donné à lire, là, avait du sens. Puis pour moi, parce qu'il m'a envoyé dans Galates, la loi est finie. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais parmi les adventistes si c'est fini? Qu'est-ce que je fais parmi les adventistes? J'étais dans une confusion totale. Après ça, quand je suis devenue adventiste, on m'a dit non, parle pas d'Hélène G. White. J'ai dit, mais Seigneur, si tu es le chemin, la vérité, conduis-moi. Parce que je ne sais pas, il faut vraiment comme quoi tu t'appuies sur Dieu, ce Dieu-là que tu fais confiance, comme Loni avait dit. Alors c'est ça, tu le fais confiance, puis il va te diriger directement sur la vérité que tu dois savoir. La confusion, ça ne veut dire pas que les personnes qui sont nouvellement baptisées, oui, ils ne connaissent pas toute la vérité vraiment. Alors c'est Dieu qui va les conduire. OK, merci. Verset 13, il y a une autre question intéressante aussi. On l'a vu le verset 11, on est rendu au verset 13, il dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc ici, encore une fois, on pourrait voir une autre, on pourrait dire, discordance de la parole. Parce que Jésus, il dit, ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Ouais, Donc là, il dit Seigneur, Seigneur, donc il invoque le nom du Seigneur. C'est pour ça qu'on vient de lire. ouais, c'est vrai. Verset 11, là, ici, je vous donne des choses parce qu'il y a du monde qui va peut-être vous dire ça. Hein. Ouais. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, exactement, c'est le même terme. Seigneur, Seigneur. Donc pourquoi Jésus, il dit ça, puis Paul dit ça? La Bible est fausse. On arrête là, puis fini, on ne croit plus. C'est tout ça? Parce que c'est hors contexte. Exact. Ouais. On comprend, il y a des choses... Souci du verset 14. Exact, c'est ça. Il y a des choses à bien comprendre. OK? Et c'est ça qu'il faut prendre le temps de chercher. OK? Déjà, comme Lionel l'a dit, reprendre le contexte. Verset 14 donne l'élément de réponse quand même assez important. Et aussi le mot invoquer, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on peut dire le nom Seigneur. Là. La preuve aujourd'hui, même les non-chrétiens, ils disent Oh my God, ils disent tous des mots comme ça, donc ils seraient tous sauvés. Ça serait absurde. OK? Donc, qu'est-ce que veut dire invoquer? Invoquer veut dire appeler une aide, un témoin, un juge en notre propre faveur. Quand on dit invoquer, OK? Quand on invoque une personne, c'est qu'on demande de l'aide. OK? Même les païens font ça. Ils invoquent leur Dieu. OK? Nous, on invoque notre Seigneur Jésus-Christ. On demande de l'aide à notre Seigneur, personnellement. Quand on prie, c'est le but. On invoque Dieu pour notre cause.
personnel. On invoque Dieu pour qu'il intervienne dans notre vie. OK? On va lire une définition. On peut lire ici, le terme invoquer désigne généralement le fait de faire appel à une puissance supérieure, à une divinité ou à une autorité pour obtenir de l'aide, du soutien ou de l'inspiration. Dans le contexte biblique, invoquer implique souvent de prier, de supplier ou d'invoquer le nom du Seigneur. Cet acte est profondément ancré dans la tradition judéo-chrétienne où les croyants recherchent l'intervention, les conseils ou la présence divine dans leur vie. Donc ici, invoquer, c'est quelque chose de profond. C'est pas appeler. C'est pas juste prononcer. Okay? C'est invoquer. Okay? C'est un terme vraiment profond. Verset 14 nous dit « Comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans un prédicateur? » Okay? Donc, invoquer, c'est quelque chose de vraiment profond. Donc, une personne qui recherche vraiment de l'aide, qui recherche une profondeur, vraiment une connexion profonde avec Jésus, eh bien, en l'invoquant, ils vont être sauvés. Parce que quand tu invoques Jésus, c'est parce que tu y crois. Je ne sais pas si on comprend. Oui. OK? Donc, c'est pas juste le fait de dire Seigneur, Seigneur. C'est pas juste le fait de. Je ne sais pas si on comprend, il y a une profondeur au terme invoquer. OK? Donc, il nous faut notre travail à nous, parce que le verset 14 dit comment entendront-ils cela sans prédicateur, sans en avoir entendu parler? Comment peuvent-ils invoquer un nom d'une personne s'ils ne connaissent pas cette personne-là? Donc, on a une mission d'amener la connaissance à ces personnes-là. OK? On a un travail en ce sens. C'est ce qu'on peut lire dans Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, ce qui fait un témoignage de vous, c'est votre foi. OK? Votre foi par vos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres sont le témoin de votre foi. OK? Donc ici, Paul, au chapitre 10, vraiment, c'est un chapitre vraiment spécifique à Israël. Il parle beaucoup d'Israël, il montre l'amour qu'il a pour Israël, il montre le désir qu'il a à Israël qu'ils se convertissent puis qu'ils viennent à Dieu et à Christ particulièrement. Et c'est quelque chose d'important que Paul reflète tout au long du chapitre et particulièrement à la fin du chapitre qu'on ne va pas partager en ce moment parce qu'on n'aura pas le temps. Mais j'aimerais pouvoir terminer avec vous sur l'appel du jour. Dieu nous appelle à voir sa justice comme le but ultime, mais que sans Christ, nous nous retrouverons dans la même situation que les Juifs, à devoir plaider pour notre propre justice, pour essayer d'apaiser la colère de Dieu. Mais Dieu nous dit que c'est seulement par le Christ que nous pouvons trouver justice. C'est seulement par le Christ que nous pouvons trouver justice devant lui. Donc, il nous faut en fait accepter Christ. Il nous faut la foi, en fait. Donc, c'était la première leçon de notre nouveau trimestre. Est-ce qu'il y avait des questions avant de terminer par la prière? J'avais une question concernant le verset 6 et 7. Mais la justice qui vient de la foi parle ainsi, ne dis point en ton cœur qui montera au ciel, c'est-à-dire vouloir amener Christ en haut, ou qui descendra dans l'abîme, c'est-à-dire vouloir faire remonter Christ encore d'entre les morts. Mm-hmm. C'est quoi la compréhension par rapport à ces versets-là? Qu'est-ce que tu faisais compréhension? Répète le verset. Par rapport à ces versets-là. Répète ce que tu voulais dire. Versets 6 et 7. Romains? Ouais, Romains 10, versets 6 et 7. Okay. Mais la justice vient de la foi. Mais la justice qui vient de la foi parle ainsi. Ne dis point dans ton cœur qui montera au ciel, c'est-à-dire vouloir ramener Christ en haut. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est-à-dire vouloir faire monter Christ encore d'entre les morts. Bonne question. Je pourrais pas te répondre là. Ok. Je vais faire mes Ouais, recherches. parce que Paul ici aime ça, faire ça des fois, prendre des philosophies un peu dans ses mots. Là. Mais c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
que même Pierre ne comprenait pas tout ce que Paul disait. La Bible dit, et tu cherches le verset, puis je ne trouve pas, même Pierre. Pierre parlait de façon que- Mais ouais, ça serait étudié, donc je vais revoir ces références. Ok. Donc, Daniel, est-ce qu'on attend après ton verset ou on Non, prie? non, non. On peut prier? Je vais continuer. OK, on va prier. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te prier, te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir être aujourd'hui présent pour cette école de sabbat, que tu puisses bénir chacun d'entre nous, Seigneur, ici présent, et que tu puisses, Seigneur, bien agir en nous, travailler en nous, Seigneur, pour que nous puissions être une lumière, Seigneur, et pouvoir bien témoigner par notre vie, Seigneur, bien que tu es vivant et que tu es digne d'être invoqué, Seigneur, et que tu réponds à nos prières, tu fais des miracles dans notre vie, Seigneur. Eh bien, nous te prions pour cela et que ton esprit puisse travailler en nous, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.